Olympia, c'était chaud, on a adoré, c'était incroyable. Hello la communauté Upendo, voici les 3 bonnes nouvelles de la semaine. Partout en France, c'est l'effervescence. Cette semaine, le couvre-feu qui était jusqu'à présent fixé à 21h est repoussé désormais à 23h. Mais ce n'est pas tout. Désormais, les restaurants peuvent accueillir du monde à l'intérieur, à la grande joie des restaurateurs, mais aussi des clients. C'est la première fois depuis 6 mois que je pouvais me réinstaller dans un endroit, dans ma place, si vous voulez, favorite. Ça nous permet d'avoir plus de monde. Et puis aussi, c'est plus agréable, on est plus au contact des clients que quand ils sont juste à l'extérieur. Et voilà, ça ramène de l'ambiance encore plus, donc voilà, on est content. La joie également pour les cinémas et les salles de concert qui peuvent désormais élargir leur jauge et accueillir plus de monde. L'occasion pour l'Olympia, la salle parisienne mythique, de remettre le son en accueillant cette semaine le festival des Inrocks. Olympia, c'était chaud, on a adoré, c'était incroyable. 1 milliard de doses de vaccins. C'est ce que promettent les dirigeants du G7 aux pays les plus pauvres. Le G7, club des 7 pays les plus riches du monde, s'est réuni en présentiel cette semaine en Angleterre. Le président américain, de son côté, a promis que les États-Unis fourniront à eux seuls 500 millions de doses aux pays pauvres. America will be the arsenal of vaccines in our fight against COVID-19. Just as America was the arsenal of democracy during World War II. Mais, pour ces activistes, l'effort des grandes puissances n'est pas encore suffisant. Ils demandent simplement la levée des brevets sur les vaccins. Right now, Boris Johnson and Angela Merkel are the chief blockers. They are refusing to agree this proposal that is being supported by over 100 developing countries. And the rest of the G7 nations are currently sitting on the fence. That is just not good enough. We need them to step up now at this critical meeting and agree a global plan to vaccinate everybody. Et pour terminer ce récap des bonnes nouvelles, on parle sport. Et oui, c'est l'Euro 2020 et pas 2021, car l'événement devait se tenir l'année dernière, mais a été reporté à cause de la pandémie de Covid-19. Io mi sento carico, insomma, questi grandi eventi che finalmente tornano e la gente comincia a uscire, comincia a vivere e si respira un'aria di novità, di rivoluzione e quindi la cosa buona è questa, che torniamo di nuovo con la speranza che si può uscire, diciamo, da questo incubo. Si le match d'ouverture a lieu à Rome en Italie, la finale est prévue à Londres. Pour la première fois, la compétition se déroulera dans plusieurs pays. Parmi les favoris, le Portugal tenant du titre, la France ou encore la Belgique. Alors, pour vous, quelle équipe sera championne? À vos pronostics dans les commentaires. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récap actu. D'ici là, n'oubliez pas de suivre Upendo sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et TikTok. Siamo pronti, siamo pronti.